éviter les pires quand on constate la pénurie du carburant ici à Kinshasa. Une situation qui a été vécue il y a de cela quelques semaines à Lubumbashi. Est-ce que toutes les précautions ont été prises? Monsieur Tony, bienvenue. Merci. Voilà. Alors, c'est contradictoire par rapport aux propos du ministre Boudimbu, qui a dit cela quelque temps, il dit qu'il n'y aura jamais de pénurie, ici en République démocratique du Congo, hier soir. Aujourd'hui, la situation a dit le contraire. Et aussi, on a vu d'autres propos qui vont dans le sens du ministre qu'il n'y a pas de pénurie. Qui croire, qui ne faut pas croire? Merci pour la question. Je pense que la personne attitrée qui puisse donner la vraie information, effectivement, il l'a donnée. Il s'agit du ministre des Hydrocarbures, qui est le ministre sectoriel, qui maîtrise bien ce qu'il dit. Alors, après, je crois qu'il y a vraiment un véritable problème de communication, mais il n'y a pas pénurie. Je crois que le ministre a été clair. Il n'y a pas pénurie. Il n'y a pas pénurie. Bon, alors, c'est bien de dire qu'il n'y a pas pénurie. On suit d'abord l'élément. Arnold, vous nous balancez l'élément et puis on revient. On va commenter cet élément. C'est une situation soupçonnée depuis des semaines et qui semble s'envenimer au fil de temps. Depuis dimanche soir, des images surréalistes de la population à pied ou en voiture en train de s'approvisionner en carburant ont créé une vive polémique en début de semaine. Conséquences directes sur le terrain. Nos équipes ont constaté une hausse des prix de courses unilatérales pour les déplacements à Kinshasa par différents transporteurs. Comme depuis le début de cette crise, le gouvernement est toujours serein. Le ministre en charge des hydrocarbures a formellement nié une quelconque pénurie de carburant dans le pays, malgré la situation compliquée que vit le monde entier en ce moment. Les responsables de CEP Congo ainsi que quelques différents distributeurs de carburant dans le pays qui ont rencontré Didier Boudimbu sont également du même avis. Il n'y a pas de pénurie de carburant, du moins pas pour le moment. On est passé par une petite phase peut-être technique, mais tout se remet en ordre et les produits sont là. La panique observée est due à une rumeur que la pétrolière congolaise maîtrise. Nous avons pris des dispositions pour que toutes nos stations soient ravitaillées et servir les peuples. Donc, nous serons servis, il n'y a pas de problème. Seulement, avant que l'information ne puisse circuler suffisamment, les clients ont résolu de faire des réserves, déséquilibrant ainsi la distribution habituelle du carburant dans la ville. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, les stocks étaient très bas et nous n'avions pas de visibilité. Et donc, apparemment, l'information a circulé. Il y a eu un peu de panique en ville. Et donc, les clients se sont précipités sur les points de vente. Il y en a qui ont fait du stock et donc ça a tari les stocks dans les stations. Engen, RDC, dont le directeur général et le président du groupe professionnel des distributeurs des produits pétroliers, a informé l'opinion qu'un navire de 25 000 tonnes d'essence, environ 30 millions de litres, a été réceptionné dimanche à Moanda pour faire face à la diminution des stocks. Voilà, Monsieur Tony, vous avez suivi l'élément. On a voulu un peu être beaucoup plus équilibré. Mais sur terrain, ça ne dit pas ce que vous dites qu'il n'y a pas de pénurie de carburant. Ben alors, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le système. Lorsque les produits arrivent chez CEP Congo, ou chez Souci, ou chez l'RSCOM, le produit appartient au fournisseur. Alors, le produit vient d'où? Le produit vient essentiellement des pays étrangers. Pour la RDC, dans la plupart des cas, le produit vient de Lomé. Lomé. Parce que Lomé, c'est le point c'est à partir de là, en fait, Lomé reçoit des gros navires qui viennent des zones arabes, Amsterdam, de partout. Donc, ça ne vient pas de l'Ukraine. Donc, parce qu'il y a ceux qui disent, s'il y a cette pénurie... C'est à cause de la guerre de l'Ukraine. Non, la guerre de l'Ukraine est venue amener est venu impacter le prix international du baril sur le marché international. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Non, mais parce que maintenant... Cette pénurie, à Lubumbashi, il y a un mois que ça a commencé. La seule différence maintenant, c'est que dans cette guerre de l'Ukraine, c'est avec la Russie. Vous avez vu, c'est la Russie. Et le baril produit par la Russie, il y a un embargo sur les barils russes. Alors, sur les bruts russes, il y a un embargo pratiquement. Donc, cette quantité importante produite par par la Russie n'est plus sur le marché ordinaire, n'est plus sur le marché international
pour être vendu. Donc la quantité de la Russie n'est plus sur le marché. Il n'est plus sur le marché parce qu'il subit une sanction internationale. Voilà. Et donc ça fait que finalement les pays de l'OPEP qui n'ont pas non plus augmenté leur production, c'est plutôt vu la diminution de leur stock journalier. Et donc cela a fait qu'il y a un impact direct sur les prix du baril international. Nous sommes passés pratiquement de 70 dollars le baril à plus de 100 dollars le baril. Voilà. Alors maintenant, c'est que vous avez dit si le produit vient de Lomé, jusque-là, ça appartient aux fournisseurs. Le produit appartient aux fournisseurs lorsqu'il arrive de Lomé vers Saussure ou CEP. Et les marketeurs ou les SOCOM, les sociétés commerciales comme Engen, Total, Cobil, Sonahydraulique, etc., doivent s'approvisionner auprès de ces fournisseurs pour mettre les produits sur le marché, au point de distribution dans les stations. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette espèce de pénurie? Mais ce n'est pas une pénurie, c'est plutôt un impact qu'il y a eu sur les stocks, le niveau de stock de ces marketeurs dans les entrepôts. C'est ça le vrai problème. Il y a une diminution des stocks et ça a créé une espèce de psychose qui n'a pas sa raison d'être. Une fois de plus, on le répète. Alors, le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez vu le prix qu'il y a à la pompe, c'est un prix qui est décidé par l'État pour équilibrer plus ou moins la situation sociale de sa population, ce qui est normal pour un État responsable. Le prix aujourd'hui à la pompe, il est de 2095 et 2085. Mais ce prix-là n'est pas le prix qui aurait dû être. Parce qu'aujourd'hui, si on applique la vérité des prix au regard de l'évolution des paramètres qui impactent ou qui décident de la fixation des prix, aujourd'hui, le prix normal serait à 3500 les litres pour l'essence. Alors, aujourd'hui, quand vous faites la différence des prix, il y a... Donc 3500 3500 pour les litres. Contrairement à 2100. À 2100. Okay. Ce n'est même pas 2100, c'est 2100. 2100, voilà. Oui, 2100. Alors, quand vous faites la différence, vous êtes environ à une différence de 1400 les litres qui se dégagent. Et ça, c'est la partie que l'État a décidé de subventionner. Alors, ça fait qu'aujourd'hui, pour la zone ouest, vous avez mensuellement un volume qui est mis à la consommation de l'ordre de 60 000 tonnes métriques, 60 000 mètres cubes, ce qui représente environ 60 millions de litres. Quand vous faites la multiplication simple, l'arithmétique simple, vous avez ces volumes. Est-ce que le gouvernement honore ses engagements? Je vais en venir. Vous avez un chiffre qui se dégage mensuellement de l'ordre de 42 millions de dollars que l'État paye au titre de sa subvention. Alors, l'État a une procédure pour le paiement de ces pertes et manques à gagner de ces SOCOM. Et ça suit sa cour normale. L'État, pour répondre à votre question, honore ses engagements. Pas plus que 2 semaines, il y a 2 semaines, l'État avait effectué un paiement sur la grosse enveloppe, effectivement la grande créance qu'il faut payer. Mais l'État honore ses engagements. Et je crois dans les 48 heures, le ministre l'a dit, ce matin d'ailleurs au pétrolier, l'État va encore procéder à un autre paiement de cette créance-là. Certains pétroliers que nous avions rencontrés sur place, ils ont dit jusque-là, l'État congolais n'a pas honoré certains des engagements qu'il a pris. Et voilà pourquoi il y a d'autres qui préfèrent un peu garder les stocks. Il y a même d'autres endroits où un litre, ça s'est vendu à 4000 francs congolais. Bon, alors, ça, c'est vraiment des spéculations. Et vous avez même vu sur ces images, il y a même certains qui se bagarraient, tellement que c'était devenu une denrée rare aujourd'hui. Alors, vraiment, je vais rapidement dire que rien n'explique que certains opérateurs puissent vendre les carburants au-delà ou en dehors des prix structurés. C'est ça la réalité. Non, c'est bien de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pénurie, mais sur les marchés, la réalité est tout autre. Non, les produits sont là, je vous ai dit. Oui. Les produits sont là. Alors là, vous avez suivi justement dans des stations. Non, je vais dire, c'est passé tout de suite là, vous avez vu, les DG d'Engen l'a confirmé. Il y a déjà un bateau. Peut-être parce que le ministre est là. Et puis, non, mais c'est vrai. Pour plaire au ministre. Non, pas du tout. Avant de venir sur le plateau, j'ai personnellement vérifié l'information. Parce que c'est nous qui régulons la réception de tous les navires. J'ai vérifié, effectivement, il y a un navire qui est au déchargement déjà. Il est en train de décharger. Les temps qui sont produits, soit parce que les produits arrivent par pipeline, donc il faut un timing. Le produit doit remonter des Saussure vers Matadi, et de Matadi, ça prend les pipelines pour arriver ici. Donc la situation est sous maîtrise, de toute façon.
il n'y a pas La situation pénurie. est sous contrôle. Sous contrôle. Hein. La Et situation maintenant, sous ce qui se contrôle. passe là, c'est quoi? Parce que déjà, vous voyez, si vous voyez maintenant, moi en arrivant ici, j'ai vu déjà, comme c'était dit le matin, lorsque le ministre a visité CEP Congo, les camions de CEP Congo se déploient déjà pour approvisionner les stations. Donc il n'y a pas... Oui, parce qu'il y a quelques stations. Ce n'est pas toutes les stations. D'ailleurs, plusieurs stations fermées aujourd'hui. Ils Ouais, ne vendent c'était- pas parce qu'il n'y a pas de stock. Non. Malgré les assurances de CEP Congo, les assurances qu'on a vues, Alors, de tous ces il y a DG. deux choses. Il faut terrain. faire le distinguo aussi. Est-ce que vous aussi, Non, du non, parce que ministère- là, il faudra vraiment que je le dise. Il faut faire le distinguo Allez-y. entre les stocks dans les installations de CEP Congo et sa mise en place dans les stations. Il y a toute une logistique qui suit derrière. Les camions de CEP doivent se déployer partout pour faire la mise en place de ces produits. Avec les embouteillages qu'il y a dans la ville, il faut compter qu'un camion, lorsqu'il quitte les installations de CEP pour aller vers une station, il doit rentrer vers CEP pour faire encore cette même... Voilà. Oui, Donc et- c'est cet oui, est-ce exercice que- de la logistique pour la est-ce mise en que place des produits qu'il faut votre compter avec. équipe aussi, vous êtes aussi mobilisé pour faire ces constats que Bien sûr. nous avions fait avec nos caméramens. Nous sommes descendus sur le terrain pour voir la calvaire, Certes, ou le mais calvaire de la population. moi je pense qu'il y a eu aussi, au-delà de ça, il y a une vraie psychose. Il y a des gens qui se sont dit, tiens, il y a une pénurie, nous devons nous approvisionner pour être à l'abri. Mais c'est là l'occasion pour moi de placer un mot sur ça. Il faut vraiment que les gens évitent de s'approvisionner dans les bidons, et pour aller les mettre dans leur maison, en se disant que voilà, d'ici cette semaine, il y aura pénurie. Oui, mais ils ça, sont c'est un prévoyants. danger. Ils sont non, prévoyants. c'est pas une bonne chose parce qu'il n'y a pas pénurie. Il n'y a pas pénurie que les gens ne mettent pas des carburants dans Alors les qui bidons crée dans les cette maisons. psychose? Mais c'est ça, c'est un problème de vraie information parce que l'information, nous l'avons donnée. Le ministre n'a pas donné l'information par hasard, il n'a pas choisi ça par hasard. Il est allé donner cette communication au lieu d'entreposage des produits. Pendant qu'on était là, je ne sais pas si les caméras ont bien pris les images, les camions étaient en train de charger. C'est parce que justement, il y a une quantité qui est arrivée. Parce que je vous ai dit que le produit est acheminé de Matadi vers Kinshasa par pipeline. C'est pas quand on met le produit, la molécule dans les pipes à Matadi, c'est à 300 km avec toute la technologie, toute la procédure qu'il y a derrière. Il ne faut pas attendre ces produits ici dans les 2 heures du temps. Non, ça vient parce que dans les pipelines, vous avez des produits qu'on met. On peut mettre de l'essence, on peut mettre du jet et puis on les sépare avec... c'est toute une... Est-ce que ça, tout c'est un pas mécanisme. C'est pas un discours politique pour un peu calmer Non, la mais par population? contre, c'est vérifiable. Vous pouvez passer à CEP Congo, vous vérifiez l'état des stocks, le produit est là. Oui, mais peut-être au niveau des CEP Congo, tel que vous l'avez dit, on peut vérifier. Maintenant, le problème, c'est sur terrain. Non, Ça- mais il faut ça donner, se pose. il faut donner une autre information. Oui. Il faut donner une information rapide, c'est que au jour d'aujourd'hui, les sorties de CEP Congo ont vraiment augmenté. Parce qu'il y a un autre phénomène. Vous Mais avez c'est dû à suivi- quoi? Exactement, ça c'est la bonne question. Parce que nous, au niveau des hydrocarbures, le ministre s'est engagé à assainir le secteur de l'aval pétrolier. Vous avez vu la semaine dernière, il y a toute une brigade qui est dénommée brigade Task Force, Hydro Task Force, qui s'est déployée sur le terrain pour procéder à l'identification et à la fermeture de tous les dépôts hors normes ou des dépôts qui ne sont pas répertoriés et tout, voilà, illégaux. Et ça a un impact direct aussi sur ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, les produits des circuits informels qui approvisionnaient le marché ne l'approvisionnent pas à cette allure-là, à ce même rythme-là. Et cela fait que la quantité X qui sortait chez CEP, peut-être en une semaine, sort maintenant en quelques jours. Parce qu'il y a augmentation des consommations des sorties chez CEP. Ça, nous sommes contents pour ça, parce que si nous devons freiner la sortie des produits dans les circuits informels, parce que les circuits informels, je vous dis, un produit qui ne paye pas toutes les taxes comme il le faut à l'État congolais, je ne pense pas que ce soit une fierté pour nous de voir ces produits être consommés sur les Il y a marchés. des produits comme ça? Mais oui, parce que les produits, par exemple, qui viennent des circuits de la Tel fraude. que- De la fraude, il y a des produits qui viennent par des voies non contrôlées entièrement par nous, tels que l'Oufou. L'Oufou, c'est encore une frontière connue. Mais il n'y a pas que la voie de l'Oufou qui fait rentrer les produits. Il y a plusieurs autres voies qui font rentrer des produits de l'Angola frauduleusement ici. Et c'est ces produits qui inondent la grande partie du volume consommé dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, en temps normal, la consommation de CEP Congo est de l'ordre de 700 mètres cubes jour en essence, 700 mètres cubes jour aussi en gazole et tout ça. Mais aujourd'hui, nous sommes passés de 700 mètres cubes à 1000, voire à 1200 mètres cubes le jour. Donc, ça, Est-ce que vous ne parvenez pas peut-être à dire la vérité que le mal est profond? Parce que ce n'est pas ici à Kinshasa
que ça commençait. Ça commençait même au niveau de Lubumbashi. Oui. Lubumbashi, c'était toujours comme ça. Il n'y aura pas de pénurie. Il y a eu pénurie à Lubumbashi. Et pendant ce temps, ici à Kinshasa, le carburant se vendait pas à plein régime. Oui, je vous ai dit tantôt que... Pas à plein régime, c'est que souvent, si vous allez vous approvisionner en carburant, vers 20h, 21h, c'est un peu difficile. Et là, déjà, on sentait qu'il devait y avoir quelque chose. Et ce qu'on craignait il y a quelques temps, aujourd'hui... Non, je vous ai dit, M. Kilolo, que l'État congolais doit, aux sociétés commerciales, les paiements des manques, manques et pertes, enfin de pertes et manques à gagner, qui se chiffrent aujourd'hui à plusieurs centaines de millions de dollars. Ça, on est d'accord. Mais ce sont des partenaires de l'État congolais. Nous sommes dans un processus. Le paiement a commencé. Le paiement va continuer dans les 48 heures. Il y aura un autre paiement. Mais la vraie solution, comme je vous ai dit, c'est de pouvoir s'approcher plus ou moins de la vérité des prix. C'est ce qui va se faire probablement. Il y aura une réunion peut-être demain du comité de suivi de la structure des prix pour voir le voisin moyen de pouvoir sortir de ça. Parce qu'il faudra faire deux choses. Procéder au paiement d'une partie soit-elle de cette créance des sociétés, mais aussi réfléchir sur un éventuel ajustement de la structure des prix. Il va falloir que la population se prépare à ça. Peut-être qu'il y aura... Je ne dis pas que c'est ça. Donc aujourd'hui, comme c'est 2100, on peut s'attendre à 3000 ou à 2500? Non, peut-être à 2... Ça, c'est vraiment la hiérarchie qui va décider. Donc, ça sera une augmentation... C'est en voie de... Ouais, c'est comme la fois passée, nous sommes passés d'un prix X, 1995, vers... 1900. Voilà, il y a eu augmentation de 100 francs à la pompe. Donc, nous... Et maintenant, quand il y a augmentation à la pompe, le prix du transport aussi va augmenter? C'est pour cela qu'on doit bien analyser la chose pour exactement savoir dans quelle direction aller avec... Nous, les techniciens, nous faisons notre travail, nous rendons notre rapport au ministre, qui à son tour remonte l'information vers la hiérarchie, parce que c'est un problème qui doit, comme vous l'avez dit, l'augmentation du prix des carburants induit évidemment... Parce que vous êtes technicien, vous avez parlé, c'est qu'il n'y a pas de pénurie, mais sur le marché, il y a pénurie. Alors, non, il n'y a pas pénurie. Il n'y a pas pénurie. Il y a peut-être un dysfonctionnement. C'est-à-dire que sur le marché du vécu, c'est que nous avions constaté. Aujourd'hui, oui. Oui, aujourd'hui. Depuis hier soir, aujourd'hui. Mais maintenant, avec nos micros. La session est déjà de voilà, ça, c'est avec nos micros. Nous sommes descendus sur terre. Les faits sont là, c'est qu'il y a pénurie. Mais officiellement, qui dit officiellement, c'est que Didier Boudimbu ainsi que les autres CEP Congo, pour eux, il n'y a pas pénurie. Non, ils ont donné une communication. Mais là, pour vous, qui serait à la base de cette situation pour qu'on parvienne à vivre ça? Et ça pourrait être un coup politique pour nuire peut-être au gouvernement ou à la gestion du président? Moi, je dirais que c'est vraiment une psychose qui part d'une mauvaise communication. De la part de qui? Je ne sais pas, déjà qui spécule, déjà qui pense qui fabrique une pénurie. Et cela ramène une psychose qui fait que... Parce que tous ceux-là qui se sont approvisionnés aujourd'hui, si vous aviez... Difficilement. Il y a même d'autres qui ont donné l'argent. Non, je suis... C'est-à-dire que lorsque vous achetez les carburants, vous devez motiver les pompistes pour... Ce que je voulais dire, c'est pas ça, mais tous ceux qui se sont approvisionnés aujourd'hui à la station, ce n'est pas forcément parce qu'ils n'avaient pas de carburant dans leur véhicule. Il y en a peut-être qui avaient les demi-réservoirs, il y en a qui avaient peut-être... qui pouvaient rouler jusqu'à demain tranquillement. Mais ils sont allés s'approvisionner parce qu'il y a cette psychose qui fait savoir que cette semaine, il y a pénurie. Alors qu'il n'y a pas pénurie. La psychose est née des distributeurs, au niveau des stations-service. Je vous ai dit... Parce que quand vous allez aujourd'hui, vous achetez, vous arrivez au niveau des stations, ils vous disent non, on ne vend pas. La raison, non, tu as un tomate, ça va prix. Vous voyez ce que ça fait? C'est pour cela que 2-3 jours, mais cette psychose-là, ça vous pousse maintenant à prendre des précautions. Et voilà pourquoi il y a des consommateurs qui voulaient un peu avoir un certes, il y a une baisse du niveau de stock. Il y a une baisse du niveau de stock. Et quand il y a baisse du niveau de stock, nous avons ce que nous appelons les stocks outils. On ne peut pas non plus tout vider d'un entrepôt. En attendant que, je vous ai dit, il y a un navire qui a déchargé, que le produit soit remonté. Le pipeline, on place la molécule, ça veut dire le produit à 300 km de Kinshasa pour qu'il arrive ici. Et c'est un pipeline qui est multiproduit.
il y a toute une technologie pour arriver à remonter les produits ici jusqu'à ce que ça arrive à Kinshasa. Par exemple, le produit qui est parti des Ango Matadi hier et ce matin, demain nous l'aurons ici, donc il n'y a pas de problème. Déjà, en traitant les produits qu'on a aujourd'hui ici, c'est les produits qui étaient partis hier, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. S'il y avait pénurie, qu'est-ce qui explique que maintenant les camions de CEP soient en train de distribuer, de mettre les produits en place? Alors, mais je suis quand même d'accord d'une chose, c'est que je vous ai dit qu'il y a la vraie question des pertes et manques à gagner des différents opérateurs que l'État doit payer, parce que vous avez des catégories d'opérateurs, vous avez des majors comme les sociétés comme Engen, CEP, etc., Cobil, mais il y a aussi des opérateurs nationaux qui ont le même problème. Alors l'État est en train de s'organiser aussi pour payer leurs pertes et manques à gagner, pour que finalement toutes les stations soient servies. Parce que là, on a effectivement observé que les gens vont vers les mêmes stations des majors, et ça, évidemment, ça donne l'impression qu'il y a pénurie, parce que tout le monde va au même endroit, en fait. Et il y a des stations qui ne vendent pas. C'est le cas notamment des stations des nationaux, dont la trésorerie est complètement défigurée. Mais là, l'État est en train de prendre des dispositions pour arriver à payer tous les opérateurs pour qu'ils puissent, pour donner un peu une santé financière à leur trésorerie. Donc je crois que c'est une question qui est en train d'être réglée. Voilà. Alors, est-ce que la situation pourrait s'arranger dans les jours à venir? La situation est déjà en train de s'arranger. Et va s'arranger encore mieux. Je vous ai dit que probablement demain, il y aura une réunion du comité de suivi de la structure des prix pour apporter beaucoup plus d'idées sur ce qui doit se faire. Probablement peut-être revoir un tout petit peu à la hausse. Probablement, je ne dis pas que c'est ça. Ça, c'est vraiment une décision qui va arriver de la hiérarchie. Et voilà. Alors, couplé au pourquoi paiement... ne pas s'assumer, demander qui est hausse et puis être conséquent par rapport aussi au prix de transport en commun? Parce qu'ils ont peur aujourd'hui de pouvoir hausser le prix des transports en commun dès lors que déjà au niveau des carburants il y a hausse. Pourquoi ne pas le faire? Les hydrocarbures, c'est une matière très sensible et très stratégique, vous l'avez remarqué. Donc l'augmentation des prix, ça ne peut pas se faire unilatéralement, il faut discuter. C'est pour cela que l'État a accepté, contrairement aux autres matières, aux autres marchandises par exemple, a accepté de subventionner fortement ce secteur-là. C'est pour ramener de l'équilibre aussi. Mais c'est une voie de sortie aussi pour éviter aussi à l'État de prendre cette forte subvention de façon permanente. Parce que là, nous parlons d'une situation à fin juin 2021. Nous avons la situation à certifier encore ce manque à gagner de juillet à décembre 2021 et de janvier à ce jour. Donc c'est quand même quelque chose qui pèse sur l'État. Nous devons parler avec toutes les entités, notamment FEC aussi, pour que nous puissions préparer la population à quelque chose de plus durable. Voilà, plus durable. Merci, Monsieur Tony, de votre passage. Tony Tchermani, alors merci de toutes ces assurances. Hein. Il n'y a pas de donc on continue toujours à attendre. Mais sur terrain, la situation est tout autre par rapport aux propos du ministre qui dit qu'il n'y a pas pénurie, alors que sur terrain, c'est la pénurie qui sévit. Non, vous allez déjà vous rendre compte de l'amélioration de la situation parce que les camions de CEP Congo a commencé effectivement à mettre en place les produits. Et à part CEP Congo, il y a quel autre distributeur? Il y a la société de logistique. Il y a CEP Congo, il y a l'Erescom Petroleum. Mais ici, le monopole, c'est à CEP Congo. Non, ce n'est pas question de monopole. En fait, c'est chaque fournisseur qui choisit où il amène son produit. S'il amène chez CEP Congo, c'est de CEP Congo que le produit sortira pour aller vers les points de distribution. Ici, c'est facile parce que CEP Congo, c'est avec l'État congolais aussi d'autres. Non, même chez l'Erescom, l'État congolais est actionnaire, dans l'Erescom. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Mais je ne peux pas clôturer sans demander aux gens de ne pas paniquer et d'éviter d'amener les produits à stocker dans leur maison. Ce n'est pas une bonne idée, parce qu'il n'y a pas pénurie. Ça, le comportement de la population, c'est dû. Mais nous sommes l'État, nous sommes le ministère des hydrocarbures. Nous disons à cette population d'être calme, qui ne panique pas, qui ne stocke pas les produits dans leur maison parce qu'il ne faut pas résoudre un problème et en créer d'autres. Ça, il faut éviter. Surtout de l'essence, il faut vraiment éviter. Voilà, merci beaucoup. Il faut éviter de stocker l'essence dans vos maisons. Ça risque certainement de créer d'incendies et puis ça ne sera pas très bien pour vos familles.
Merci. On va parler cette fois-ci de la destitution du ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba. Est-ce que cela divise la communauté légale? C'est tout de suite.